Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Oui, ça devrait le faire. Bon, Les Guidances de Sandra, si vous regardez ma chaîne, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de février. Le mois de l'amour. Superbe mois. Bon, je vous rappelle que les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur. Bon, ça, vous le savez, hein. Vous voyez déjà que je suis complètement folle dingue, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est également dans l'humour, s'il vous plaît. Donc, nous allons faire un tirage sentimental. Forcément, nous allons peut-être parler un peu de cul, hein, ce qui ne devrait pas choquer, et pourtant, si, ça arrive encore. Donc si jamais ça vous choque dès le départ, surtout n'hésitez absolument pas à changer de chaîne, zapper, regarder d'autres chaînes, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en vouloir. Et surtout ne laissez pas de commentaires puisque je vous préviens, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre un commentaire. Bon, allez, c'est parti, je vais vous présenter le programme. Oui, j'espère que ça va être court. Enfin, on va essayer. En tout cas, je vais faire un petit truc que vous adorez. C'est le portrait robot de votre autre. Ouais, ça, vous adorez. N'oubliez pas, hein, c'est le portrait robot de votre autre. Mais ça peut très bien être votre portrait robot à vous aussi également. Allez, à tout de suite. Bon, tirage sentimental pour le mois de février. Oh, j'en bafouille, ça y est, ça commence. Ah oui, c'est la première vidéo de ce matin. Donc, il faut bien que ma langue... s'exerce un petit peu, ouais, c'est comme un vieux moteur, c'est pareil, hein, voilà, le temps que ça tourne, le temps que ça chauffe, c'est terrible. Bon, tirage sentimental, je vous l'ai dit, hein, les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un vieux jeu que j'avais, ouais, je me suis dit, et en plus il est sympa. Le Magic Luna Love, bien évidemment que vous trouvez sur Etsy. Ce jeu, bah vous le savez, hein, moi j'achète des jeux et puis bah, je vous le dis à chaque fois, hein, vous aussi vous pouvez acheter et puis faire votre propre tirage. Bah oui, c'est donné à tout le monde. Bon, faut avoir un peu d'imagination aussi, hein. Je vous le cache pas. Allez, pour décrire les cartes. Bon, il y a une notice. Bah, une fois n'est pas coutume, hein, je vais l'utiliser. Bon, oui, pour vous montrer qu'il n'y a pas de raison, vous pouvez vous aussi acheter n'importe quel jeu, utiliser la notice et essayer de décrire votre vie ou la vie d'un ami, une amie. Donc en déroulant la notice, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que ce jeu déjà comporte 77 cartes. Vous avez les saisons, vous avez les signes astrologiques. Par contre, il n'y a pas de oui et de non. Mais bon, il y a suffisamment de cartes négatives, hein, pour faire le oui et le non. Ensuite, vous adorez le portrait robot de votre autre. Donc c'est l'oracle de la personne. Donc c'est comme je l'ai dit en en-tête, hein. Ça peut très bien être votre portrait robot à vous, hein. Donc ce jeu également sur Etsy, je vous montre quand même la petite carte de la créatrice. Elle a une chaîne YouTube également, hein, donc elle présente ses oracles, oui c'est au pluriel, elle en a plusieurs. Donc elle les présente, il y a son mail il me semble, hein, sur la petite carte. Oui, il y a son mail. C'est en cas où, si vous voulez lui envoyer un message, ou alors sur Facebook, hein, elle répond. Je lui ai déjà envoyé des messages, elle répond. Alors, je ne vous garantis pas qu'elle répond dans la minute tout de suite qui suit, mais il n'y a vraiment aucun souci, elle répond. Par contre, c'est pas elle qui vend ses jeux, hein. Tout est sur Etsy. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Dans la joie et la bonne humeur. C'est lundi. Allez, celle-là. Les béliers. Je regarde le bélier. Bonjour et bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, cet oracle, ouais, j'ai oublié de le dire. Cet oracle, il y a des cartes qui se lisent uniquement à l'endroit. Oui, parce que celle-là, hein,
Ça ne veut pas dire que vous allez échapper au coup de poignard que vous allez avoir derrière le dos. Hein. Non, non, c'est... En fait, il faut toujours garder les cartes à côté. Hein. Donc, vous allez voir, je vais mélanger... voilà. Je vais mélanger d'une façon bizarroïde parce qu'il y a des cartes comme celle-là. Là, vous pouvez la lire dans ce sens. Mais également dans l'autre sens. Allez, c'est parti! Donc ça, c'est pour l'endroit l'envers. Oui, je sais, mais elle sera vache. Oh. Tu crois quoi, que je t'ai pas entendu? Et si, j'entends. Donc voilà, pour le sens. Maintenant, on va mélanger le jeu. En même temps, je me concentre sur vous, les béliers. Allez, c'est parti. Bélier, pour ce mois de février, je me concentre bien. Je respire. À qui va être ce message? Allez, les béliers. Ah, il y a déjà une carte qui souhaiterait tomber. Ouh, on parle de radinerie. C'est possible, ça? Il y a des béliers radins. Après, radinerie, on peut le prendre dans le sens négatif, mais radinerie, c'est aussi le fait d'économiser. Hein. C'est pas forcément tout de suite... Oui, quelqu'un qui me dit péjoratif. Oui, il ne faut pas tout de suite le prendre dans le sens... Il faut lire. Voilà, on va sortir les autres cartes. Allez, les béliers. Les béliers. Bélier pour ce mois de février. Bon, bah là, j'ai tout un tas de cartes qui tombent. Allez, février, bélier. Oh, des rapports sexuels. Est-ce qu'il y a des béliers qui sont radins en rapport sexuel? Oh ouais. On parle d'une union profonde. Oups, la carte elle est tombée. D'une union profonde et intuitive. Ensuite, on parle de miracle. Non, c'est possible ça? Miracle. Miracle, on parle d'un homme amoureux. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc moi je vais garder le sens pour pas me tromper, hein, tout simplement. J'ai gardé le sens des cartes. Par contre, si ça vous parle, mais que c'est pas un homme, mais une femme, bien évidemment, vous changez. Hein. Et ici, on parle de déplacement. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière, s'il te plaît, pour les béliers. Celle-là qui s'était retournée. On parle de premier pas. Alors, récapitulatif. Oh tiens, je vais utiliser la notice. Qu'est-ce que la créatrice dit pour radinerie? Après, il y a radinerie avec le cul juste à côté. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment radin au niveau argent et radin en même temps sexuel? Alors, carte sens inverse, laissez le MSG venir. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi ça? Vous savez, vous? MSG venir. Bon, génial. J'ai voulu lire... Bon, j'ai voulu lire le truc, j'ai rien pigé. Hein. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on parle de radinerie. Radinerie, ça peut très bien être financier, mais nous avons la carte sexuelle. Donc, ça peut très bien être un manque de sexe dans le couple, ou pas assez fréquent. Soit pas, ou soit fréquent. D'ici, on parle d'une union profonde, donc dans le couple.
On parle de miracle. Est-ce qu'il faut vraiment que je le lise? Parce que sinon, on va vraiment dire, mais Sandra, décidément, elle pige rien à ce qu'elle lit. Alors, la carte 67. Ouh, c'est chez moi, c'est l'Alsace. Oui, enfin, c'est l'ancien chez moi. Hein. 67. Bon, là, c'est Strasbourg. Moi, j'étais plutôt côté 68, moi. Le miracle, la grâce, un revirement. Ah, un revirement. Un revirement dans le couple. Ici, donc, nous avons l'homme amoureux. On parle de déplacement et on parle de faire le premier pas. A priori, ce que je vois, est-ce que ce couple habite vraiment ensemble? Ouais, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on voit? Alors bien évidemment, il y a de l'amour, hein, je dis pas que c'est juste des coups de queue comme ça de temps en temps. Ouais, je dis ça parce qu'il y a un homme. Hein. Alors vous, si c'est un coup de clito de temps en temps, vous voyez comment que ça peut vous parler. Je vous ai prévenu, hein, c'est un tirage sentimental, donc forcément je vais un peu parler en dessous de la ceinture. Hein. Mais ici, la première rangée, moi, ça me fait penser voilà, à un couple, mais on se voit de temps en temps. Est-ce que c'est réellement un couple? En tout cas, une chose est sûre, c'est que on parle de radinerie, il y a quand même la carte sexuelle, donc soit il n'y a pas de relation, c'est peut-être le tout début, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas de relation, ou alors très peu. Puisqu'on parle de radinerie. Pourtant, il y a beaucoup d'amour ici. On parle d'union profonde, on parle de miracle, donc il va y avoir un revirement. On parle d'amour, on parle de déplacement et premier pas. Moi, j'irais presque dans le sens où est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre couple à un moment donné? Donc déjà, vous n'êtes pas ensemble. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose? Donc là, quand je dis vous n'êtes pas ensemble, moi je vois plutôt des amants, vous voyez, amant, maîtresse, qu'on se voit comme ça. Par contre, je ne sais pas si il y a un amoureux, donc je ne sais pas s'il y en a un qui est en couple réellement et l'autre pas. Est-ce que c'est deux personnes qui sont dispo tous les deux, mais qu'on se voit juste... Là, de toute façon, je vais tirer les autres cartes, hein, donc on verra. Mais pour l'instant, moi, ça me parle d'un couple, en tout cas, qui s'est passé quelque chose, qui s'est séparé. Qui s'est séparé, et pourtant, ici, on voit bien un homme qui est amoureux, qui peut très bien être une femme. Ce personnage, on voit qu'il va y avoir un revirement, si bien que cette personne va se déplacer pour faire le premier pas. Est-ce que cette personne va venir peut-être pour se faire pardonner, pour regretter certaines choses? Est-ce que cette personne s'est aperçue que finalement vous êtes la perle rare? Attends, on va voir la suite. Comment on appelle ça? Les feux de l'amour. Oh oui, moi je veux la suite. Allez, c'est quoi? Radinerie. Bon alors, moi je veux des explications sur la radinerie. Il y a vraiment des explications. Allez. Radinerie. Ah, radinerie dans le sexe et surtout pour se projeter. Oh, nous avons la femme. Donc nous avons l'homme et la femme, bien évidemment, je vous l'ai dit, hein, si ça vous parle, mais c'est deux femmes et deux hommes, bien évidemment, allez dans le sens, dans votre sens à vous. Hein. Moi par contre, oui, je sais, Mémé elle se rabâche, moi je vais rester dans le sens des cartes. Ici on parle de coutume et de religion avec amour profonde. Hein, moi, je parlerais peut-être de mariage, moi, de... Bon, je vais lire tout à l'heure la petite carte. On parle de miracle, on parle de la recherche. Est-ce que c'est un homme qui vous a perdu, qui va essayer de tout faire pour vous rechercher? La demande. Vous allez avoir une demande d'amour? Non. C'est ça le miracle?
Et le déplacement, on parle d'un homme qui est curieux, on parle de justicier, une personne intelligente. Premier pas. Qu'as-tu à me dire pour ce premier pas? Toutes ces cartes sont tombées. Premier pas, oh, premier pas pour une invitation. Wow, génial ce tirage, dis donc. Les béliers, oh, ah merde, pardon. Coup bas, oui, on peut parler de cul, mais faut pas dire de gros mots quand même. Coup bas, ah, pas bien ça. Et on parle de peur. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ces cartes? Donc, récapitulatif de cette deuxième rangée. Donc, ici, on parle de radinerie. Radinerie au niveau du sexe, mais on a de la radinerie aussi sur les projets d'avenir. Donc, il y a quand même quelqu'un qui est amoureux, mais qui a peut-être du mal à se projeter. Ici, nous avons la femme avec des rapports sexuels. Une chaude. Bon, avec la radinerie, oui. Avec la radinerie, on peut très bien dire que c'est une femme qui n'a pas de rapport, beaucoup de rapports sexuels. Oui, peut-être qu'elle n'aime pas, hein. Ouais, ça peut arriver. En tout cas, une femme amoureuse. Ici, nous avons 56. C'est quoi cette carte 56? Coutume, religion, spirituelle. Coutume. Est-ce que c'est une femme mariée? Ça peut très bien être une femme pieuse. Nous avons la religion. Oui. Après, nous avons miracle et recherche. Ah ouais, je commence à comprendre. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a le coup bas et la peur. Ah là là là, non mais c'est... En fait, il y a ça. Il y a ça. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Voilà, il y a ça. Il y a l'élément déclencheur ici. Et nous avons la première partie. En fait, il y a un des deux couples, enfin un des deux couples, n'importe quoi. Si, des deux couples, de toute façon, il y a deux couples, là c'est sûr. Pour moi, il y a un couple premier. Le couple premier ici, c'est quoi? C'est une femme qui est amoureuse de son mari. Nous avons la coutume. Nous avons une femme qui est amoureuse, qui se projette bien évidemment. Si on est marié, s'il y a des enfants, s'il y a beaucoup de si, c'est que voilà, on se projette. Ici, on voit quand même une union profonde. Par contre, il y a de la radinerie au niveau sexuel. Donc, est-ce que dans ce couple-là, il y a plus de cul, très clairement? Il n'y a plus ou très peu. Par contre, il y a beaucoup d'amour. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Ici, on parle de miracle et de rechercher. Moi, et donc là, ici, nous avons l'homme. Moi, à mon avis, ici, cet homme est en couple. Il n'y a plus de sexe, ou très peu dans son couple. La deuxième partie, c'est un homme qui a très certainement dû avoir un amant ou une maîtresse, hein, pourquoi pas. Il y a des choses qui se sont passées si bien qu'il y a eu rupture, d'où le miracle et la recherche pour moi. C'est un homme qui est amoureux de sa maîtresse ou de son amant. Oui, c'est pas parce qu'on est marié avec une femme que forcément c'est une maîtresse, ça peut très bien être un amant, bah oui. Donc un homme qui est amoureux et qui va faire sa demande, qui va se déplacer, qui va faire le premier pas. On dit que c'est un homme qui est curieux, qui est justicier et qui est intelligent, qui va faire le premier pas pour une invitation, sachant évidemment que cet homme va faire un coup bas. Et également, il y a de la peur. Oui, bah oui, maintenant je comprends mieux. Effectivement, cet homme, s'il est marié, le fait d'aller voir l'amant ou la maîtresse, évidemment, bah, c'est un coup bas pour la femme première. Hein, nous sommes bien d'accord. La peur, alors il peut y avoir deux styles de peur. La peur que sa femme découvre, bien évidemment,
mais également la peur que l'amant ou la maîtresse ne revienne pas. Et oui, je pense que cet homme doit avoir deux peurs. Allez, radinerie, projet. On parle d'opportuniste, on parle de méthodique et on parle de pouvoir. Rapport sexuel et amoureuse. On parle d'évolution et de discrétion. Miracle, recherche. Donc je les retourne hein, parce que celles-là, elles se lisent à l'endroit. Hein. Pour un compromis, pour un accord. L'homme amoureux qui fait sa demande. En tout cas, c'est un homme qui pense beaucoup. Il est beaucoup dans la réflexion à faire le premier pas. Déplacement, l'oracle, l'intuition, pour voir plus clair, je suppose. Cet homme, il veut vraiment... comment dire tant pis, quitte à se prendre un râteau, mais voilà, il va faire le premier pas. Ah oui, c'est marqué là, il va faire le premier pas. Et ici, on parle d'une instabilité. Récapitulatif. Donc ici, nous avons la femme. À côté de la femme, ici, c'est la personnalité. Hein. Ici, nous avons une femme qui est opportuniste, qui est méthodique et une femme à pouvoir. C'est peut-être une femme autoritaire. Hein. Je dis ça, mais femme à pouvoir, pour moi, c'est... Peut-être que c'est pouvoir dans le sens poste à responsabilité, pourquoi pas. En tout cas, ici, on parle d'évolution, on parle de discrétion. Eh oui, de discrétion dans un couple marié. Hein. La discrétion, ici, nous avons le compromis, nous avons l'accord, nous avons les pensées miracles. 68, oh, ça y est, il y a ma carte, 68, c'est mon ancien chez moi. Oui, c'est là où je suis née. Et yo, oui, de temps en temps, ça revient. Alors, nous parlons de miracles, de dons, de vérité. Cet homme a besoin de se déplacer pour donner sa vérité, pour dire... oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quitte à se prendre un râteau, mais l'homme amoureux, il va se déplacer. Ici, pour les invitations, évidemment, il y aura une instabilité. Il sait très bien, cet homme, que si jamais ça fonctionne, si ça redémarre, si finalement cet homme va se prendre plutôt une grosse pelle qu'un râteau, forcément, il va être dans l'instabilité. Eh oui, il va être coincé dans son mariage et il va être coincé dans son grand amour qui est bien évidemment avec son amant ou avec sa maîtresse. Et l'instabilité, juste à côté, ben, nous avons les peurs et nous avons les coups bas. Les coups bas, ben, c'est les coups bas finalement envers les deux personnages. Hein. Coups bas envers la femme première avec qui cet homme est marié et coups bas en même temps à la maîtresse parce que ici, il n'y a rien qui dit comme quoi cet homme va quitter sa femme. Sauf si c'est la femme qui met le mari dehors. Hein. Et ici, bah, les peurs. Bah, moi, je dirais double peur, hein, c'est comme j'ai dit. Peur que sa femme le découvre et peur en même temps de perdre sa maîtresse. Donc là, je vous ai lu les cartes dans le sens horizontal. Maintenant, allons-y gaiement dans le sens vertical. Donc ici, carte centrale, nous avons la femme. La femme dans le couple premier, qui peut très bien être un homme, hein, souvenez-vous. Ici, on voit bien que cette femme, il y a de la radinerie. Radinerie peut-être financière, hein, il n'y a pas de souci. Et juste à côté, nous avons quand même la carte de cul. Donc ça veut dire que déjà dans son couple, il y a de la radinerie financière, mais surtout de la radinerie sexuelle. Hein. Plus beaucoup ou pas beaucoup de relations sexuelles.
Ici, de la radinerie se projette. Alors peut-être que cette personne met de l'argent de côté aussi, parce que voilà, cette personne a des projets. On parle d'une personne qui est opportuniste, méthodique, une personne à pouvoir. On reparle de nouveau de rapports sexuels, mais on dit qu'il y a quand même des choses qui vont évoluer dans le couple qui est marié. Ce qui va évoluer, donc la carte elle est là, c'est la discrétion. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la discrétion? Parce que là, c'est du côté madame. Est-ce qu'il va y avoir de la discrétion dans les deux camps? Est-ce que madame, relation sexuelle, du fait qu'il n'y en a plus trop dans son mariage, est-ce qu'elle aussi, elle ne va pas aller voir ailleurs? Et monsieur qui est amoureux de sa femme, mais qui est amoureux aussi de son amant et de sa maîtresse, voilà, est-ce que c'est pas un couple? Oh là, ça y est, on attaque à 4 là, hein. Ensuite, la carte centrale, le principal, c'est le miracle. Miracle, on va rechercher pour un accord. Donc là, cette fois-ci, on parle de monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? Monsieur, il va se déplacer pour faire une demande. En tout cas, il y pense très fortement ici, avec la pensée. Il espère conclure compromis. Il espère conclure, il espère avoir enfin un gros éclairage sur son amour. Donc cette personne va se déplacer. Pourquoi? Pour faire le premier pas, pour faire une invitation, surtout une invitation, parce que cet homme-là, la personnalité, on voit bien que c'est une personne qui est curieuse. On parle de curieux, on parle de justicier et on parle également d'une personne qui est intelligente. Ici, je le redis, la carte oracle, c'est surtout pour éclater la vérité. Voilà, je t'aime, tout simplement. Oh, pour la Saint-Valentin, c'est pas beau. Une invitation pour la Saint-Valentin. Oh, génial. Donc, évidemment, Kuba a des peurs et puis ça va être un couple instable. Voilà, voilà, les béliers. Oh, c'est beau. C'est beau, l'amour. Bon alors, il ressemble à quoi votre amoureux ou amoureuse? Oui, moi je veux savoir. Alors, pour ça, je vais poser la carte de la femme et de l'homme. Oui, comme ça touche tout le monde. Ici, on va dire 18 et plus de 61 ans. Ouais, il n'y a pas de raison. Ensuite, la peau. Oui, c'est mieux d'avoir quelqu'un avec de la peau. Celle-là, elle est tombée. On parle d'une peau foncée, une peau bronzée. Voilà, en tout cas, pas une luciole comme moi, ça. Ensuite, les yeux. Ouais, c'est bien aussi des yeux. Alors, les yeux. Oh, une peau bronzée avec des yeux verts. Ouais, ça me rappelle dans la série américaine, c'est pas les experts, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, ouais, le beau mec, il a les yeux verts, il me semble, non, avec la peau bronzée. Ça finit par Ick, non, je sais plus son nom. Oh, trop beau. Qu'est-ce que je fais? Non, on va pas tirer une autre couleur. Après, ça peut très bien être quelqu'un qui porte des lentilles. Hein. Bah oui. Mais ça doit être trop beau, ça. Ah, si vous connaissez quelqu'un, il faut me le mettre en message. Hein. Alors, les yeux bleus ou des yeux verts. Hein. Ensuite, signe astrologique. Un Capricorne, un Poisson, donc tout ça j'ai fait. Allez, caractère, 4 cartes pour le caractère. Bon, je vais les chercher parce que sinon... Sinon, à un moment donné, je vais vous dire « Bonjour, nous sommes mardi !» Oui, le caractère de votre autre, les béliers.
Alors, paresseux. Donc, soit c'est réellement un paresseux, ou alors c'est une personne qui sait se reposer, qui sait se calmer, qui sait dire stop et se mettre sur le canapé. Oui, il y en a qui n'arrivent pas à faire ça. Une personne qui est drôle. Pessimiste. Et gentil. Impeccable. Franchement, jusqu'à présent, si vous connaissez cette personne, surtout ne me la présentez pas, hein, parce que peau foncée avec des yeux verts, franchement, un caractère impeccable. Les cheveux. Ah, ils sont comment les cheveux? Cheveux noirs. Bon, en même temps, est-ce que ça doit m'étonner? Bah oui, si on parle d'une personne avec une peau foncée, je me suis dit blond, ça m'étonnerait. Mais bon, après, il y a des décolorations ou des perruques. Hein. Ah, les cheveux courts. Ah, bah, les cheveux colorés. Allez, une petite dernière. Ah, des cheveux bruns. Bon, ça reste foncé. Hein. Style vestimentaire. Alors, donc j'ai tiré 2 cartes. Sportif. C'est soit sportif ou alors une personne qui aime bien porter des baskets, des tenues. Ah ben, on a paresseux, donc tenue décontractée par exemple. Voilà, je rentre à la maison, foutez-moi la paix, le jog. Et puis devant la télé, maintenant je suis en mode tranquillou et décontracté. Ah ben voilà, j'avais dit décontracté et faut que j'arrête de penser. Eh oui, je pense, je parle et je tire la carte. Donc ça va pas le faire. Ensuite, les goûts. Les goûts, les goûts, les goûts. Relaxation. Décidément, ça revient beaucoup. Hein. Vous avez vraiment une personne relax, relax, détente, fous-moi la paix. Hein? Peace and love. Anti-stress. Peut-être une personne qui fait du yoga, pourquoi pas, on parle de sportif. Ah ouais, le yoga, c'est sportif. Hein. Une personne qui aime faire la cuisine. C'est une personne qui doit aimer manger également. Ah ben, on a le fait du sport. Ensuite, aime les restos. Ah bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que j'arrête de penser. Hein. J'ai dit c'est une personne qui doit aimer manger. Si elle aime la cuisine, aime manger. Donc, non, il faut que j'arrête. Non, parce que sinon... sinon, on va dire c'est moi qui influence. Aime les réseaux sociaux. J'en tire une autre? Bon, allez, soyons fous. Aime les parfums. Ah ouais, moi j'adore aussi les parfums. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah, mais j'ai pas fait le caractère. Si, bah si, le caractère c'est fait. Donc ça, ah bah il reste plus que les compléments d'information. Allez, compléments d'information sur cette personne qui m'a l'air géniale. Hein. Franchement, une personne super beau. Franchement, foncé avec des yeux verts. Une personne relax, détendue. Une personne qui fait peut-être du sport ou du yoga. Impeccable, moi je dis. Allez, c'est parti. Ce top modèle. Une bouche épaisse. Bon, en même temps, les blacks, ils n'ont pas des petites bouches. Hein. C'est bien connu, nous les blancs, on veut ressembler aux blacks. Hey. Ensuite,
Grain de beauté. Bon, en même temps, moi je connais personne qui n'a pas de grain de beauté. Des joues rondes. Un ombilical. Une hernie. Parce que je suis en train de me dire, tout le monde a... Bon, une hernie. Ensuite, ne prend pas soin de lui ou d'elle. Oh, ça c'est bizarre. Parce qu'une personne aussi zen, décontractée, qu'est-ce qu'on appelle ne prend pas soin? Ah, c'est peut-être parce que c'est une personne qui aime manger. C'est une personne qui aime la vie, moi je dirais. Ah, on parle de piercing. Allez, soyons fous. Une petite dernière. Ne porte pas de bijoux. Allez, récapitulatif de cette personne qui me paraît franchement super bien là. Donc ici, on parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 et 61 ans et plus, avec une peau bronzée ou une peau black. Hein. C'est une peau foncée avec des yeux verts. Oh, ça doit être beau. Moi, je veux des photos. Hein. On parle de Capricorne ou de Poisson. On parle d'une personne à caractère paresseux. Moi, je dirais zen. Parce que franchement, avec les autres cartes, pour moi, ça doit être la zen attitude. Le calme... Ah ouais, la réincarnation du calme, j'ai l'impression. Ça doit être une personne, vous êtes à côté, vous devez vous sentir bien, une énergie apaisante. Une personne qui est drôle, pessimiste et une personne qui est gentille. Oh, incroyable. Donc avec des cheveux noirs ou des cheveux bruns, on parle de cheveux colorés, on parle de cheveux courts, style vestimentaire, sportif ou décontracté. Nous avons faire du sport, donc ça doit être une personne, comme j'ai dit, qui doit faire du sport. Ah, pourquoi pas du yoga, hein. Ouais, incroyable. Alors, cette personne a ses goûts, la relaxation. Ah ouais. Ou alors, c'est une personne hyper stressée qui a vraiment besoin de se détendre. Hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Mais relaxation, aime la cuisine, faire du sport, les restos, les réseaux sociaux et une personne qui aime bien se parfumer. Ensuite, une bouche épaisse, franchement, moi, ça ne me choque pas. Hein, si c'est une personne qui est black ou une peau foncée, donc forcément, ils ont une bouche pulpeuse, ces personnes. Ensuite, on parle de grains de beauté. Bon là, franchement, tout le monde a des grains de beauté. On parle de joues rondes, on parle de hernie ombilicale, une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Bon, là-dessus, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle pas soin? Ah, peut-être pas soin. Je sais pas, j'ai un truc qui me vient. Est-ce que c'est pas une personne aussi un peu bio qui ferait ses produits bio? Donc forcément, quand on dit pas soin, il y en a qui se disent, ah bah si cette personne se lave pas forcément avec du savon industriel, donc c'est une personne pas propre. Ah, il y en a qui disent ça, hein. Ouais, est-ce que c'est une personne un peu bio aussi? On parle de piercing et ne porte pas de bijoux. Bon, en tout cas, moi j'attends les commentaires, hein, moi je veux savoir. Les béliers, ah ben, je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre les pouces, un commentaire, ouais, les commentaires, j'adore. Les commentaires, et puis, ben, abonnez-vous, bien évidemment. Allez, à très vite, au revoir.